Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode de Drone News. Drone News, l'émission qui fait le tour de l'actualité drone. Drone News, toute l'actualité drone. Aujourd'hui, on va parler du drone dans le sport de haut niveau, des forces de l'ordre qui utilisent des outils pour capturer les drones et enfin, des dernières rumeurs concernant les produits DJI qui vont sortir cette année. Mais on va parler tout de suite de l'Helios 3 pour commencer. L'Helios, c'est un drone qui est protégé par une fibre de carbone qui permet de réaliser des inspections en milieu confiné. Ils viennent de sortir leur nouveau drone l'Helios 3 qui est innovant avec un nouveau système de détection. Ils ont réussi à intégrer un lidar à l'intérieur de leur drone. Le lidar, c'est ce capteur qui permet de créer des milliers de points à la seconde pour pouvoir, d'une part, mieux repérer son environnement, mais également pour faire des topographies pour certains drones. Et là où, d'après la bande-annonce de l'Helios 3, ils font fort, c'est que ça permet à la fois à faire de la captation d'obstacles, mais également de modéliser en 3D son environnement. La modélisation 3D permet de visualiser où est le drone par rapport au parcours qu'il a fait depuis le début du vol, mais également en post-production de prendre des mesures directement sur ce nuage de points. C'est une belle innovation, j'espère qu'on aura l'occasion de tester, et une réelle avancée pour tout ce qui est inspection en milieu confiné. On espère que ça marche aussi bien que ce qui est montré sur les vidéos, parce que pour moi, le lidar, c'est le futur de la détection pour les obstacles par drone. Avec le développement de la voiture autonome et de plein de services qui vont utiliser le lidar, on va arriver à des coûts qui sont réduits et une intégration qui est miniaturisée. Je prends le pari, rendez-vous dans 5 ans, j'imagine que tous nos drones grand public seront équipés de détection par lidar. En tout cas, il y a une section de la gendarmerie qui est déjà dans le futur, c'est la section opérationnelle de lutte contre la cybercriminalité. Le festival de Cannes a été couvert par cette brigade pour pouvoir empêcher des drones de voler à proximité du festival de Cannes. Deux types de risques ont été identifiés, premièrement le risque terroriste et deuxièmement le risque tout simplement de touristes qui voudraient filmer la cérémonie et qui risqueraient de mettre en danger les personnes qui sont sur les lieux de la cérémonie si par exemple ils crashent le drone. Pour ça, ils utilisent le bien connu aéroscope qui permet de détecter les drones dans un rayon de 15 km, mais également deux outils à disposition, un pistolet et un fusil anti-drone. Le pistolet a une portée d'environ 500 mètres, le fusil environ 1 km. Grâce à ces outils d'interception, le drone est immobilisé et retourne au point de départ. Ensuite, la brigade est coordonnée avec une unité au sol qui va repérer la localisation du pilote pour aller directement en interception. L'adjudant-chef Frédéric Lalanne a déclaré qu'ils interceptaient au moins 1 à 2 pilotes de drone par jour, ce qui est énorme. Principalement, ce sont apparemment des pilotes étrangers qui ne sont pas au courant de la réglementation ou qui font semblant de ne pas l'être. Pour l'édition 2022, il y a eu déjà au moins un touriste chinois et un touriste anglais qui ont été identifiés et qui ont reçu une convocation devant la justice française. Mais il n'y a pas que les gendarmes qui font des interventions spéciales. Voici une unité d'élite, que dis-je, un commando qui est intervenu avec un drone FPV à la main. Très efficace. Au moins, lui, il avait mis des gaz, contrairement à lui. Et on salue au passage les pilotes qui nous suivent depuis la Martinique. Concernant toujours les forces de l'ordre, une nouvelle base de données a été créée et s'appelle Infodrone. Elle sert à centraliser toutes les informations obtenues entre autres par exemple de Alpha Tango pour pouvoir avoir toute l'information à un seul endroit. On va y retrouver par exemple tout ce qui est numéro d'identifiant de l'exploitant, du drone, si le drone est enregistré ou non, etc. Mais également des informations recueillies en direct avec par exemple un lecteur de signalement électronique à distance. Pour rappel, le signalement électronique, on avait fait une vidéo là-dessus, permet d'avoir des informations comme la direction du vol, le point de décollage, etc., etc. La base de données permettra de savoir également si l'appareil a été volé, perdu, vendu. Elle permettra également d'avoir des informations sur une zone de vol en particulier, les autorisations qui sont nécessaires, etc. Bref, tout ce qui est nécessaire pour les agents de police, de gendarmerie, etc. en termes d'informations pour pouvoir effectuer un contrôle pertinent. On ne sait pas encore exactement la forme que ça va prendre, mais l'objectif, c'est de simplifier les démarches pour les forces de l'ordre et d'avoir l'information pertinente au bon moment. On enchaîne avec les rumeurs sur les nouveaux produits de DJI. Peut-être que vous l'avez déjà vu passer en début d'année, il y avait une feuille de route qui avait été leakée sur les réseaux qui permettait de voir à quel moment les nouveaux produits allaient sortir pendant l'année 2022. Le premier de ces produits, c'était le Mini 3, alors qui a pris la forme du Mini 3 Pro. Il est bien sorti à la date qui était estimée. Alors il a pris juste un tout petit peu de retard, il était prévu en avril et sorti en mai. Mais sur la feuille, on avait pu voir également un DJI FPV Mini, un nouveau stabilisateur, un Inspire 3 et un DJI Pocket
Pocket 3. Alors qu'est-ce qu'il en est de ces différents produits? Eh bien déjà on a vu les premières photos officielles en 3D du nouveau stabilisateur DJI, donc soit RS3, soit RSC3. Et une image a également fuité sur ce stabilisateur dans sa mousse de transport. Il semblerait que le produit soit en étape de finalisation, donc il risque certainement de sortir dans les prochains mois. Le produit d'après, c'était le DJI FPV Mini. Alors on en sait un peu plus sur son nom, apparemment il s'appellerait le DJI Avata. Il ressemblerait à ça serait un drone très compact, protégé sur les extérieurs, certainement plus orienté pour les débutants ou pour le vol en intérieur. Comme pour le DJI FPV, il a également des capteurs sur le dessous qui permettent de stabiliser, donc on imagine que ce sera également un mode hybride stabilisé et mode accro. Alors est-ce que ce sera un DJI FPV Mini, un FPV Mini super robuste? On n'en sait pas plus pour l'instant. Autre produit, l'Inspire 3. Alors on a eu beaucoup de fuites, mais pas du tout de la manière qui a été attendue. On avait cette première vidéo de vol, mais surtout on a eu beaucoup de vidéos de crash d'appareils. Et comme ces appareils, lorsqu'ils ont été crashés, ont été récupérés par d'autres personnes, ils ont pris des photos et ça a fuité sur la toile. Et du coup vous pouvez voir ces photos d'appareils complètement crashés, démembrés, détruits, mais qui permettent de donner une bonne idée de ce à quoi va ressembler l'Inspire 3. Grosso modo, ça reprend la structure en H de l'Inspire 2, mais sur un format qui semble plus compact. C'est un appareil qui se pilote à la fois avec un pilote et un cadreur, et on peut voir que la caméra FPV pour le pilote a été améliorée, elle paraît beaucoup plus grande. Par contre, la petite bizarrerie qu'on a remarqué, c'est qu'ils ont fait visiblement un test avec un prototype avec la caméra P1. Or, l'Inspire a toujours été dédié pour la vidéo, et la caméra P1 est plus dédiée pour la photogrammétrie. Ce serait très surprenant que DJI mélange de la vidéo et du technique, parce qu'ils ont toujours bien séparé leur gamme. Alors, est-ce que c'est une caméra qui est essayée comme ça pour un prototype, ou est-ce que cet Inspire 3 permettrait de faire à la fois de la photogrammétrie et de la vidéo? Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais c'est sûr que si ça fait le meilleur des deux mondes, ça risque d'intéresser pas mal de pilotes. Allez, en bonus et pour terminer, on a vu une coque de Mavic 3 modifiée sur le dessus avec un port USB-C. Alors, est-ce que ça serait la version Mavic 3 Enterprise, parce que le Mavic 2 Enterprise a un port USB 2 sur le dessus? Ce port USB, il permet de mettre des accessoires, comme par exemple une lampe, un haut-parleur. On a fait plein de tests, je vous en mets un en fiche. C'est ce qui me paraît le plus logique et le plus cohérent, donc peut-être qu'on n'est pas à l'abri d'une sortie d'un Mavic 3 Enterprise au courant de l'année. Je mets des grosses pincettes parce que là, on se base uniquement sur le rendu d'une coque de Mavic 3. Nouvelle sortie, vous avez peut-être remarqué, une nouvelle marque pour les pilotes de drones vient de sortir en France. Ils font des super t-shirts et je dis pas du tout ça parce que je suis en train d'en porter un actuellement. Évidemment, il s'agit de la marque Droner, vous en avez entendu parler sur la chaîne, qui a été créée par nos petites mains. La marque fonctionne uniquement par précommande de 7 jours et si vous voulez avoir le t-shirt First Edition, il vous reste que jusqu'à ce soir pour l'acquérir sur droner.fr. Merci beaucoup pour tous les retours qu'on a déjà eus, c'est vraiment très encourageant. Autre lancement, autre sortie, le drone Pixie lancé par Snapchat. Snapchat, je sais pas si vous connaissez, c'est une application qui permet d'envoyer des messages sur son téléphone. Non, évidemment que vous connaissez. Alors Snapchat a sorti le Pixie. Ce drone, c'est un drone ultra léger qui a pour but uniquement de faire des selfies. Il ne pèse que 100 grammes, a une toute petite caméra et permet de faire de 3 à 11 vols d'après les créateurs de la machine. On va pas se mentir, pour 250 $, le drone est pas foufou. D'ailleurs, eux-mêmes avaient pas prévu autant de ventes et l'appareil s'est vite retrouvé en rupture de stock. Mais outre le fait un peu gadget du lancement de cet appareil, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que c'est le premier drone à avoir une marque C0 sur l'appareil. Et le C0, ça veut dire que ça serait le premier drone à sortir homologué pour l'Union européenne. Alors pour l'instant, on n'en sait pas bien plus parce qu'on est dans l'attente de la réglementation européenne depuis des mois, voire des années, d'autant plus que la période de transition pour les appareils de loisirs vient d'être repoussée d'1 an. Il était prévu à la base que tous les appareils à partir du 1er janvier 2023 devaient avoir un marquage CE. Les appareils actuels, tous ceux que vous utilisez pour le loisir, sont actuellement dans un scénario transitoire. Or, la date pour les scénarios transitoires a été repoussée là aussi jusqu'au 1er janvier 2024. Donc d'un côté, on commence à voir des drones qui ont une marque CE pour la première fois, de l'autre, la réglementation est encore repoussée. On ne sait pas trop sur quel pied danser et on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle va entrer en application. Si vous voulez plus d'informations sur la réglementation européenne, regardez les scénarios transitoires limités dans le guide de la catégorie ouverte qu'on vous met en description. Dans tous les cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que jusqu'au 1er janvier 2024, on va être en catégorie limitée dans le cadre des scénarios ouverts et en tout cas, ça vous permet d'utiliser vos appareils de loisirs un peu plus longtemps que prévu. Donc vous avez vu dans les extraits précédents, le Pixie était fait pour être lancé à la main, et ben voilà un pilote qui est très chanceux sur son lancement à la main. Clairement, on peut dire que lui, il peut jouer au loto.
Sans transition, Skydio, la marque qui est célèbre pour sa détection d'obstacles qui est très efficace, vient de sortir une nouvelle application. Cette application s'appelle 3D Tower Capture et permettra d'automatiser l'inspection d'antennes. Il suffira sur votre écran de sélectionner l'antenne, la hauteur, le diamètre, etc. et le drone va automatiquement prendre toutes les photos nécessaires et créer un modèle 3D. Le but est d'inspecter entièrement une antenne sans oublier de photos et de pouvoir ainsi faire ces inspections de manière facilitée et beaucoup plus rapide. Je vous laisse voir par vous-même, ce sont des images qui sont toujours impressionnantes lorsqu'on fait de l'inspection en mode autonome. Ça vous rappellerait pas quelque chose ? Je vous mets l'interview en fiche. Les drones FPV commencent à arriver de plus en plus dans des domaines complètement différents. Et l'un de ces domaines qui nous intéresse, c'est le sport de haut niveau. En football américain, c'est la chaîne Fox Sports qui a proposé des images inédites. Ils avaient déjà installé des caméras dans le casque de joueur pour avoir des scènes plus immersives, mais là, ils ont sorti un drone FPV, un Cinewhoop, pour aller au cœur de l'action. Les images rendent vraiment très bien, le pilote a une liberté totale, certainement dû grâce au fait que les joueurs sont bien protégés avec tout ce qu'il faut en termes de casque, d'épaulettes, etc. Et ça serait vraiment intéressant de voir si justement cette utilisation tend à se généraliser. La Formule 1 a fait également un essai pendant le Grand Prix d'Espagne. Pour la première fois, nous avions en direct le retour vidéo d'un drone FPV qui essayait de suivre tant bien que mal des Formule 1. Et là, c'est beaucoup plus décevant. Ça tremble énormément, le drone a du mal à suivre les voitures, ce qui n'est pas très étonnant. Et de nombreux téléspectateurs ont été déçus de cette caméra, c'est bien dommage. Il faudrait avoir un drone peut-être un peu plus équilibré, qui tremble moins, ou peut-être un drone plus puissant, je ne sais pas. Mais au moins, cet essai aurait eu le mérite d'exister. Et si avant de passer au Formule 1, vous voulez vous entraîner avec des voitures qui font du drift, et sachez qu'une nouvelle carte est sortie sur le simulateur Uncrashed FPV qu'on aime beaucoup. Le suivi de véhicule, on l'a vu, c'est une des choses les plus difficiles à faire en FPV, et grâce à cette nouvelle carte proposée par Louis Rochette sur Uncrashed FPV, vous pourrez vous entraîner à suivre ces véhicules qui font du drift. Pour rappel, Uncrashed FPV, c'est français, c'est le simulateur qu'on préfère, et c'est au prix de 13 € sur Steam. Allez, on termine cette drone news avec du FPV. Un amateur d'aéromodélisme a bricolé une nacelle stabilisée qui suit les mouvements de la tête. Il a installé ça sur un modèle réduit de chasseur et donc tous les mouvements de sa tête avec ses lunettes DJI FPV sont suivis par la gimbal qu'il y a à l'intérieur de l'avion. Et ça a l'air génial en termes d'immersion, je vous laisse voir les images. C'est le rêve de tout aéromodélisme, celui de pouvoir imaginer qu'on est à l'intérieur de son avion. En tout cas, les sensations ont l'air dingues, je ne sais pas si c'est adaptable pour du quadricoptère par exemple, ou si au contraire ça serait un peu perturbant au niveau des sensations. Mais sur un avion, en tout cas, ça a l'air fou. Allez, merci à tous d'avoir suivi ce Drone News et on se quitte sur ces images que j'ai trouvées sur Instagram. Le créateur s'appelle FPV with Patrick et il a profité des images qu'il a prises avec son drone pour le faire comme si c'était un jeu vidéo. Sélection de niveaux, choix d'armes, vaisseau fantôme, c'est super original et on aurait bien envie de pouvoir jouer à ce jeu vidéo. Allez, bon vol!